Je m'appelle Morgane Dufour, je suis responsable du studio Audio Workshop à Montpellier. À la base, je suis sound designer et puis maintenant, je suis gérant. Ça fait pas loin de 15 ans que je suis dans le son. L'idée m'est venue petit. Avec mon frère, on avait tendance à toujours refaire tout ce qu'on voyait à la télé. Donc lui, du point de vue de l'image et moi du point de vue du son. Ça pouvait être des séries d'animation comme Dragon Ball à l'époque, ou même des émissions nulle part ailleurs et toutes ces choses-là dans les années 90. Lui a trouvé sa vocation très rapidement. Moi, par contre, j'ai mis beaucoup de temps avant de savoir ce que je voulais faire. J'ai fait beaucoup de musique pendant 15 ans, j'ai fait beaucoup de petits boulots et c'est un jour lui qui m'a dit qu'il y avait une formation possible sur Montpellier et je me suis lancé. Mon quotidien en tant que sound designer, c'est de récupérer donc tout un tas d'images, que ce soit du jeu vidéo ou de la série ou du film, ou même parfois sans images, du livre audio, et d'avoir à designer des sons, faire en sorte qu'un produit soit reconnaissable, qu'il y ait tout un tas de bruitages, d'ambiance, d'effets, et que ce soit audible et accessible pour le public. Les plus grandes difficultés, alors là je vais plutôt me positionner du point de vue du patron. Ça va être surtout arriver à se faire une place dans un milieu qui est très petit et qui est un peu saturé. Donc il va falloir arriver à aller chercher des gens là où personne ne va les chercher, à ne pas avoir peur d'aller à l'étranger, donc il faut parler des langues, voyager. Mais c'est du coup aussi l'avantage de ce métier-là, qui nous fait rencontrer énormément de gens, de cultures, on apprend beaucoup de choses, que ce soit sur l'histoire, l'architecture, la nature, le son évidemment, le cinéma, les jeux vidéo. Et ça pour moi c'est quand même l'aspect le plus intéressant de ce métier. Moi, de base, j'avais un bac littéraire. Je suis parti ensuite à l'université de Perpignan où je faisais de l'anglais, mais c'était pas forcément vers ce à quoi je me destinais, c'était en attendant. Et puis ensuite, j'ai fait ma formation sound design à ACFA à Montpellier pour ensuite partir dans le monde du travail assez rapidement. C'est un métier quand même, le son, où tous les ans il y a une nouveauté. Que ce soit un logiciel, un appareil, un micro, une façon de faire même, il y a toujours un truc. Évidemment, on a une veille technique à tenir. On propose ça à nos étudiants dans la partie formation. On les prépare à ces avancées technologiques, on leur explique un petit peu nous aussi ce qu'on fait en ce moment et toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Aujourd'hui, ce qu'ils apprennent comme métier, c'est absolument pas le même que le mien il y a 15 ans. Là, en tant que chef d'entreprise maintenant, j'ai aussi tendance à beaucoup communiquer avec d'autres sociétés qui viennent un peu de différents univers. Là, dernièrement, il y a une société en Allemagne qui gère de l'haptique, donc la vibration, et qu'on essaye de le relier au son et donner des sensations en fait qui correspondent à ce que l'on entend. Une des recherches et développements qu'on est en train de faire actuellement. Mais il y a tout un tas d'autres choses, comme la diffusion également, dans le cinéma notamment. L'histoire du cinéma en termes d'audio est pavée d'évolution technologique depuis les années 70, même avant encore. Donc oui, il y a toute une veille technologique à tenir au quotidien. Ouais. Personnellement, quand je suis revenu dans la région, c'était un peu un pari, puisqu'il y avait énormément de choses qui étaient développées, que ce soit en Belgique, sur Paris, en Poitou-Charentes ou dans d'autres régions. Comme je suis originaire de la région, je voulais absolument m'établir dans le coin. Au moment où on a monté Audio Workshop, il y a énormément de tournages de séries qui a commencé à se mettre en place, des films, mais des studios aussi comme Ubisoft, qui faisaient des petits autour avec des anciens qui montaient d'autres studios. Il y a eu une émergence en fait de ces métiers artistiques, on va dire, dans la région, qui a concordé avec notre arrivée, et c'était le moment idéal. Et je pense qu'en termes d'attractivité, en ce moment, on ne fait pas beaucoup mieux que la région. Bon, le climat forcément, mais aussi l'immobilier pour l'instant, même si ça grimpe un peu, c'est quand même encore abordable. Et puis il y a une synergie, il y a des boîtes qui viennent de l'étranger exprès pour ça maintenant. Pour moi, il y a encore un potentiel énorme qui peut s'étaler sur une dizaine d'années environ. On est un peu à la croisée des chemins en ce moment. Il y a énormément de nouvelles technologies qui sont en train d'arriver avec le deepfake, avec énormément de choses qui vont simuler un travail que l'on fait en ce moment en studio. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, quand on doit faire une ambiance dans un lieu, dans un film ou un dessin animé, on va soit enregistrer le lieu pour le recréer à l'image, ou soit aller chercher dans des banques de sons et tricher un petit peu. Et là, aujourd'hui, il y a carrément des logiciels qui simulent ça. Je pense que le métier de sound designer va être d'avoir des connaissances techniques pour pouvoir utiliser au mieux ces outils, mais on aura de moins en moins de travail
de création. Je pense que c'est entre guillemets un peu le danger. On a un peu moins de travail de création et qu'on se repose sur des outils qui vont un peu tout faire pour nous. Mais l'enjeu sera de savoir les utiliser pour garder une patte artistique et arriver à conserver notre corps de métier.